Bonjour à tous. Comme entre Loire et Loin, c'est bien vivre. Eh bien, aujourd'hui, on a eu la bonne idée, en ce beau dimanche ensoleillé et automnal, de se retrouver à Château-Renard. Le Vox a eu la bonne idée d'inviter Jacques Bayon. Bonjour Jacques. Bonjour. Jacques Bayon, il est d'origine montargoise et c'est un Orléanais désormais. Et c'est le spécialiste du loup en France. L'un des spécialistes, Jacques. Oui, maintenant qu'il y a beaucoup de loups en France, il y a encore plus de spécialistes. Donc je suis un de ceux-là, une des personnes qui s'est intéressée au loup depuis déjà bien longtemps pour ce qui me concerne, depuis les années 80. Et puis je ne suis jamais ressorti du loup, je suis toujours dedans. Ça va, vous êtes dedans, mais ça va, vous vous sentez bien dans le loup? Oui, je me sens bien. J'ai commencé par m'intéresser à l'histoire du loup dans la région. Donc ça remonte aux années 80-90. Et puis après, le loup est revenu en France. Donc je me suis trouvé propulsé dans le monde des gens qui s'intéressent au loup, de toutes sortes de manières possibles et imaginables. Et puis j'y suis resté, un peu comme quelqu'un qui a une passion quelconque, n'importe quoi. Moi, ça a été le loup et sa place dans la faune sauvage, autochtone en France. Dites-moi, Jacques, est-ce qu'on peut dire Château-Loup à un moment donné? Est-ce qu'on aurait pu dire Château-Loup? Alors, on peut dire Château-Loup, d'ailleurs, c'est ce que les gens du Vox ont fait sur la petite affichette, et ce qui m'a valu des tas de mails et de messengers de gens qui me demandaient où c'était Château-Loup. Donc, quand j'ai expliqué que c'était Château-Renard, on m'a dit « Mets pas ton GPS sur les Bouches-du-Rhône, il faut le mettre dans l'Est du Loiret. » Donc, ça m'a occupé une demi-journée. Mais ce que je veux dire, c'est, y a-t-il eu des loups à Château-Renard un jour? Absolument, il y en a eu partout, dans toute la France. On en parlera tout à l'heure dans le débat. Il y en a eu à Château-Renard et dans ses environs, notamment en forêt de Montargis, parce que c'est quand même un animal qui aime bien les endroits un peu tranquilles. Et jusqu'au début du siècle, il y en avait dans la région, et la forêt de Montargis a été évidemment concernée par la présence du loup. J'ai pas mal d'anecdotes là-dessus. Et les villages autour, on y faisait des battues parce qu'on voulait estourbir les loups. Et il y a plein de souvenirs de personnes âgées qui racontent des histoires de grand-mères qui gardaient des moutons dans tel village ou dans tel autre, y compris donc dans l'est du département. Et on peut dire aussi, il faut le dire maintenant, je crois, que le loup n'est pas très très loin, le nouveau loup, celui qui est revenu en France en 92 d'ici, puisqu'il est présent dans les 3 départements à l'est, dans l'Aube, dans l'Yonne et dans la Nièvre. Donc ça veut dire qu'à tout moment, il peut y avoir un loup qui passe ici, dans le coin, qui s'y arrête ou qui s'y arrête pas, c'est une question difficile, c'est lui qui choisira, mais il peut, comme c'est un animal qui peut faire des tas de kilomètres facilement en une semaine, en une nuit, en 48 heures, Château-Renard et les environs peuvent un jour ou l'autre avoir à dire on a vu un loup à tel endroit. Alors, il ne faut pas confondre avec autre chose, parce que ça a déjà été le cas l'an dernier, je crois, c'était un chien, finalement, un chien de Sarlos, qui s'était échappé d'un élevage de la région. Bon, Jacques Bayon, vous venez aujourd'hui quand même pour faire la promotion de votre nouveau livre. Voilà, ce livre, Les loups, il est magnifique. Il y a une préface d'Alain Bougrain-Dubourg. René Rozoux, vous me direz qui c'est, je ne sais pas. Et c'est aux éditions Ramsay. C'est un livre prestigieux. Hein ? Oui, prestigieux comme les 2 préfaciers. René Rozoux, puisque vous en parliez, c'est l'ancien conservateur du Muséum d'Orléans. C'est un ami, quelqu'un que je connais bien. Et je lui ai demandé de faire la préface et d'y associer René Rozoux, d'associer Alain Bougrain-Dubourg, parce qu'un éditeur est toujours partant quand on lui propose une préface par quelqu'un d'un peu connu. Oui. Donc voilà, donc ça m'a fait plaisir d'avoir ça. En plus, la préface qu'ils m'ont fait, elle est extrêmement élogieuse, ce qui m'a flatté beaucoup. Mais Jacques, c'est pas son premier bouquin, il y en a partout. Tenez celui-ci, Jacques. On en a par terre même, tellement il y en a. Il y en a une vingtaine en tout. Oui. Alors il y en a une vingtaine. Il y en a qui parlent évidemment des loups, mais il y en a aussi qui parlent. Celui-ci parle des chasseurs de vipères. Oui. Celui-ci parle de la faune sauvage. De la faune sauvage vue par l'homme, oui. L'histoire du loup en France. Voilà. Les histoires de bêtes féroces, de toutes sortes. Et le plus intéressant pour les gens qui vont être passionnés par l'histoire locale, c'est celui-là, Traces de loup, histoire du loup en Orléanais, Beausoleil, Gâtinais. Donc toutes les anecdotes qu'on a un petit peu abordées rapidement tout à l'heure sont là-dedans. Ça fait 359 pages. C'est à prendre avec du Doliprane, parce que c'est un petit peu... Il n'y a pas d'image, contrairement à l'autre. C'est un document disons, de travail, si on peut dire.
Et puis il y a le lynx Il y a aussi. le lynx aussi, oui, qui était avec l'ours, une des 3 bestioles un petit peu mal aimées en France, mais qui mérite aussi évidemment qu'on s'intéresse à lui. Il y en a très peu dans les Vosges, un peu plus dans le Jura, qui viennent de Suisse. Et donc c'est un animal qui est beaucoup plus discret que le loup, qui fait moins de dégâts aux troupeaux, aux domestiques par exemple. Donc on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un félin assez passionnant, le lynx. Qu'est-ce qui se passe dans vos conférences, dans vos rencontres avec le public? Quels sont les différents sentiments qui sont exprimés? C'est plutôt des sentiments pro-loup, si je puis dire, en y mettant des guillemets, parce que l'époque veut qu'on protège la biodiversité, on a raison de le faire, et donc le loup, malgré les problèmes qu'il peut poser, notamment aux éleveurs de moutons, puisqu'il s'intéresse évidemment aux moutons en tant que proie, fait partie de cette faune sauvage qu'il faut préserver, au même titre que toutes les autres. Hein. Donc il est remonté dans l'estime de la population, alors qu'au 19e siècle, c'était un animal bon à abattre, c'est-à-dire ce qu'on a fait, puisqu'on l'a estourbi de toutes les manières possibles et imaginables, par le fusil, par le poison, par les chasses de toutes sortes. Il faut dire que quand on avait comme seul moyen de subsistance que 3 ou 4 moutons, ou une unique vache ou quelques oies, et qu'on était dans le malheur et dans la pauvreté et la maladie, souvent les guerres et tout, au 19e siècle ou avant, on peut comprendre que ces gens-là aient eu partout le besoin, l'envie de se débarrasser de ce carnivore qui leur prenait leur gagne-pain. La situation elle est quand même un petit peu différente aujourd'hui. Les enfants ne vont plus garder les oies en bordure de forêt, ils prennent le bus de ramassage scolaire, c'est quand même plus confortable, et donc on a moins de raisons d'être hostile aux prédateurs. Bon, écoutez, donc, si vous n'avez pas la chance d'être ici cet après-midi au Vox pour écouter Jacques Bayon, eh bien, vous pourrez le voir dans 15 jours à l'Arboretum des Bars. Ce sera à 20h pour une conférence. Et puis, il y aura aussi Féologe. Alors, Féologe, on ne sait plus trop quand c'est au mois de novembre. Oui, c'est avec les enfants de la commune dans le cadre du ciné-mobile qui se promène dans les différentes communes rurales du département. Là, ce sera Féologe avec un film qui s'appelle Le Peuple Loup qui va intéresser les gamins. Et moi, je vais être là pour après expliquer un petit peu comment on peut faire la différence entre la réalité du loup, que j'essaierai d'expliquer, et puis la fiction. Hein, puisque c'est d'abord un film de fiction, c'est un dessin animé. Et puis vous ferez aussi votre dédicace dans un centre Leclerc qui se trouve près de chez vous, à Orléans. Voilà, c'est ça, oui. Avec la fin on espère à la fin de cette année virus, toutes les séances de présentation, de conférences, de causeries, de dédicaces, etc. ont repris. Et donc, ça fait un petit peu d'occupation. Et donc, il y a ça, il y a le Loir-et-Cher, j'en parle pas, c'est plus loin, c'est trop loin. De toute façon, vous avez un site, Jacques? Oui, il suffit d'aller sur Facebook et de taper mon nom, Jacques Bayon, et on me trouve. Jacques Bayon. Voilà, on me trouve et j'y passe une journée, donc on trouve facilement tout ce qu'il y aura à savoir sur les dates, les heures, etc. Bon, écoutez, le public va rentrer dans le Vox, nombreux, nous l'espérons, et c'est une rencontre encore entre Loire et Loing absolument passionnante. Merci beaucoup. Oui, et une rencontre sympathique pour moi, puisque je suis originaire, comme vous l'avez dit, de la région, donc ça fait quand même un sacré paquet de décennies que j'étais pas revenu, mais je suis content d'être avec vous aujourd'hui.